What is up, guys? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. A place where we speak Franglish, say the word awesome a lot, mais surtout un endroit d'inspiration et d'éducation pour vous aider à optimiser votre santé globale from the inside out. Mon nom est Claudia, fondatrice de Karmakin, et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde de développement personnel, d'optimisation d'habitudes de vie et de découverte so you can unleash your potential and live the life you truly want and deserve. Merci d'être à l'écoute. You're awesome. Well, nous y sommes. Dernière conversation awesome de l'année 2021. Puis en plus, c'est le 50e épisode aujourd'hui. Fait que ça fait un épisode doublement spécial. Je veux commencer en vous envoyant une énorme dose de gratitude à travers mon micro. Parce que si tu es à l'écoute en ce moment, c'est que tu as un intérêt pour mon podcast et ça me fait vraiment chaud au cœur, ça me fait vraiment plaisir. Que tu sois là depuis l'épisode 1 ou que ce soit la première conversation que tu écoutes aujourd'hui, merci. Merci de ta curiosité, merci de ton ouverture d'esprit, merci de me faire confiance en te parlant, puis t'inspirant, puis t'éduquant, puis te jasant de toutes sortes de choses dans tes oreilles pendant une quarantaine de minutes à chaque semaine, que ça soit encore une fois récent ou que ça fait longtemps que tu suis le podcast. Et aujourd'hui, je veux prendre le temps justement de célébrer cette première année de podcast, ces 50 premiers épisodes. Je veux qu'on fasse le bilan 2021 ensemble aussi au niveau, de Karmakin, mais surtout, et pour vous inspirer pour votre bilan aussi, surtout au niveau personnel. Je pense que si tu me connais un petit peu, tu sais que c'est le genre de choses que j'aime faire presque à tous les jours, là, mais à chaque semaine, à chaque mois, à chaque phase dans ma vie, de regarder en arrière, voir c'était quoi les wins, losses, lessons learned, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce qui a changé, où est-ce que j'en suis, avoir ces prises de conscience-là, c'est quoi les objectifs que j'ai atteints, que j'ai pas atteints, pourquoi, puis toujours être en mode croissance, évolution, apprentissage. Et j'aime ça aussi, évidemment, toujours faire un plan de match pour ce qui s'en vient. Bon, je vais le faire chaque semaine, comme je vous ai dit, puis même à chaque jour, mais avec la nouvelle année, une espèce d'ensemble de vue plus globale for set the tone, puis vraiment être en mode aller de l'avant, amener avec nous ce qui nous sert encore et laisser derrière ce qui nous sert plus. Je sais là, que c'est juste un chiffre, c'est juste une date sur un calendrier. Là. Il n'y a rien de magique qui va se passer dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier. On littéralement fait juste changer la date. Time is an illusion anyway. Mais quand même, niveau spirituel puis niveau vibe, je trouve que c'est toujours un temps de l'année qui est intéressant. Puis non, aujourd'hui, ça sera pas un 5 trucs pour fixer des résolutions qui vont finalement durer. Résolution, c'est pas un mot que j'utilise, c'est pas un mot que je t'encourage à utiliser non plus. J'appelle ça des intentions, j'appelle ça des targets, j'appelle ça des objectifs, des désirs. Il y a plein d'autres mots qu'on peut utiliser, mais tu sais, résolution, je pense que c'est un classique, là. On se fixe des résolutions le 1er janvier, puis ça dure jamais. Ça dure jamais, pourquoi? Parce que souvent, on se fixe pas les bonnes résolutions pour nous. On se fixe des résolutions qu'on devrait se fixer parce que tout le monde se fixe ce genre de choses-là le 1er janvier. Puis au-delà de juste dire ou d'écrire notre résolution, on change absolument rien dans nos habitudes et on change pas la personne, ou plutôt on n'évolue pas dans la personne qu'on devrait et qu'on voudrait devenir pour atteindre ces résolutions-là. Fait qu'aujourd'hui, oui, on va faire bilan, podcast, Karmakin, tout ça, mais je vais aussi te donner une petite inspiration, puis des petits trucs aussi, des petits exercices que j'aime faire, moi, pour clôturer l'année, faire le bilan, puis comme je disais, set de tone pour la nouvelle année. Alors, 50 épisodes, hein? Commençons avec le podcast en soi. Encore une fois, je te remercie d'être à l'écoute, que tu as écouté un épisode ou 50. On a lancé le 8 février 2021 avec 4 épisodes. Donc ça, c'était la date officielle de lancement. Et je t'encourage à écouter le premier épisode pour savoir un petit peu mon histoire de pourquoi je voulais faire un podcast. Bon, si tu te souviens, si tu l'écoutais, ça faisait longtemps que je voulais faire ce projet-là. J'avais un petit peu de résistance parce que, moi, la technologie, c'est pas la chose avec laquelle je suis la plus à l'aise, même si ma business est virtuelle. Et ça faisait longtemps que ça mijotait là, dans mon âme, dans mon cerveau, dans mon cœur de lancer un podcast. Donc, ça a été fait le 8 février avec 4 épisodes. Et ensuite, on a continué avec un épisode par semaine qui sort là, chaque jeudi matin, avec une alternance entre des épisodes solo, donc juste moi qui vous jase d'un sujet précis,
et avec des invités aussi très, très awesome. J'ai vraiment aimé faire les deux, puis ça va continuer en 2022 pour le podcast, autant des épisodes solo que des épisodes avec des invités. Les épisodes solo, ce que j'aime, c'est que, je pense que vous m'entendez, là, je suis quelqu'un qui est assez passionné par ce qu'elle fait. Fait que quand je peux prendre un 30, 40, 50 minutes pour deep dive dans un sujet, pour vous parler vraiment de mes connaissances, de mon cœur, de mes passions, mais ça me fait vraiment plaisir. Mais la même chose aussi avec des épisodes invités, dans le sens que j'aime apprendre des autres, j'aime être inspirée par les autres, puis j'ai vraiment des gens freaking awesome autour de moi. Fait que de les partager à mon réseau, de vous les partager, ça me permet, moi, d'être genre le bridge, le pont entre ces personnes-là, auxquelles peut-être vous n'avez pas vraiment accès, entre guillemets, et vous, pour continuer à vous aider. Puis souvent, j'ai des questions du genre « Hey Claudia, où t'apprends tout ce que t'apprends? Comment tu fais pour toujours être en mode croissance? » Moi aussi, j'ai des coachs. Comme je disais, moi aussi, j'ai des gens freaking awesome autour de moi, des gens qui m'inspirent moi. Donc, je trouve ça vraiment un win-win-win là, quand je peux vous partager ces invités-là. On a fait le podcast en franglish aussi, donc des épisodes surtout en français, solo, des épisodes invités avec des invités anglophones, des invités francophones aussi, des invités même internationaux. Et ça aussi, ça a été vraiment bien reçu parce que, c'est toujours un peu touchy, surtout au Québec, la langue française. Moi, je vis en franglish, la moitié de mes clients, c'est anglophone, l'autre, c'est francophone. J'habite quand même très près de Montréal, fait que, la plupart des gens sont bilingues, au moins peuvent comprendre les deux langues. Puis je voulais pas m'empêcher de recevoir des invités awesome juste parce qu'ils parlent anglais, puis j'allais dire mon podcast allait être en français. Fait que j'ai vraiment été contente d'avoir suivi mon gut feeling, suivi mon âme, faire comme, non, le podcast est en franglish. Et oui, il y a peut-être des épisodes que si t'es francophone, anglophone, c'est peut-être un peu plus difficile et vice-versa. Mais en même temps, voir ça comme une richesse de pouvoir mêler les deux langues, encore une fois, j'ai vraiment eu du bon feedback à ce niveau-là. Donc ça aussi, ça va continuer en 2022. On a eu des épisodes dans les 50 dernières qui ont été très, très populaires. Au total, on a proche de 4000 écoutes. Puis, c'est certainement un chiffre que je veux doubler, même tripler en 2022. Donc, encore une fois, merci d'être à l'écoute. Puis, juste de me laisser un review, de partager un épisode à une collègue, une amie que tu trouves inspirant, de me taguer dans ton story quand tu écoutes un podcast, ça prend 2-3 secondes, mais pour moi, ça fait une grosse différence parce qu'effectivement, le podcast peut être vu et découvert par beaucoup plus de gens. Je pense que vous le savez, il y en a des milliers de podcasts. Donc, de pouvoir être, entre guillemets, écouté ou reconnu par plus de gens, on va avoir un impact qui va être plus grand, qui est toujours mon objectif, pour aider, rejoindre, inspirer le plus de gens possible. Donc, le podcast est disponible, comme vous le savez peut-être, sur toutes les plateformes, YouTube, Google, Amazon, Podbean, Spotify, iTunes. On a 47 reviews sur iTunes, des 5 étoiles. Donc, encore une fois, ça, merci. Ça me fait vraiment chaud au cœur de lire vos commentaires. N'hésitez pas à aller les rajouter là, si ce n'est pas déjà fait. Et comme je disais, on a eu des épisodes qui ont été très populaires. Donc, je vous ai fait un petit palmarès des top 5 qui, à date, ont le plus d'écoute par épisode. Si jamais vous en avez manqué un, vous pouvez aller réécouter ça là, par la suite. Alors, on a l'épisode 4. Je pense qu'avec la vibe du lancement du podcast en février, on avait eu 4 épisodes qui avaient été publiés la première journée. Épisode 4 qui est avec ma super bonne amie et coach Sarah Fennell. On avait parlé de l'énergie masculine et féminine. Ensuite, on a l'épisode 1, comme j'en ai déjà parlé, qui était vraiment une introduction de comme « How did I get here? » Une introduction dans ma vie personnelle, professionnelle. Pourquoi un podcast? Donc ça aussi, ça a été écouté plusieurs fois. En numéro 3, on a l'épisode 13 qui est avec notre invité international, justement, Julien Borloo, qui est psychologue, qui vient de la Suisse. On avait parlé des émotions. Donc, un sujet, je pense, qui avait rejoint vraiment beaucoup de gens. C'est pour ça qu'il y avait un gros taux d'écoute, surtout avec ce qui se passe depuis les 2 dernières années. Donc, comprendre, utiliser ses émotions pour avoir une vie qui est plus épanouie. Un épisode qui avait été très bien reçu. En numéro 4, on a l'épisode 25 sur les cravings. Ladies, levez vos 2 mains si vous avez des cravings de temps en temps. Moi, je lève mes 2, c'est sûr. Donc, on avait travaillé, ou plutôt on avait parlé de c'est quoi les raisons de nos cravings, qu'est-ce qu'un trigger parfois, ou les raisons de pourquoi on craverait plus des trucs sucrés ou salés. Et je vous avais donné plein de trucs aussi pratico-pratiques pour vous aider à mieux gérer vos cravings. Donc, épisode 25.
Et finalement, dans le palmarès des 5 épisodes qui ont été les plus populaires à date en 2021, on a l'épisode 40 qui est « Prendre soin de sa santé autrement » avec mon ami Kevin Lucier. Kevin aussi qui a un gros réseau, qui a son podcast aussi, qui a lancé après avoir fait cette conversation-là avec moi sur le podcast. On avait fait vraiment un real talk, 2 coachs qui sont là pour aider nos clients, vous aider. Donc ça, c'était l'épisode 40. Évidemment, mon podcast, c'est evergreen, dans le sens que les sujets, vous pouvez retourner les écouter, tout ça. Donc, je suis pas inquiète que je vais voir d'autres épisodes se démarquer aussi là, dans les prochains mois. À travers ces 50 épisodes-là, c'est ça, on a eu je recommence, on a vu des invités, on a eu des invités, on va y arriver, vraiment, vraiment awesome, inspirants, des experts dans certains domaines aussi. On a même certaines de mes amies, parce que je trouve que c'est tellement important de s'entourer des personnes qui t'aident à devenir une meilleure version de toi-même. Puis, c'est pas toujours facile de peut-être se distancer ou laisser aller certaines relations dans la vie, mais si toi, t'es en mode atteinte d'objectifs, développement personnel, développement spirituel, et qu'il y a des gens, des relations autour de toi qui ne te servent plus, you lead with love, tu les aimes quand même, mais c'est correct de se détacher, de prendre du recul, de mettre ses boundaries, de pas toujours dire oui, 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 et de s'entourer des gens qui, comme je disais, sont soit ton soul tribe ou si t'es dans un mastermind ou un groupe quelconque ou qu'il y a des intérêts vraiment communs avec toi ou des gens qui littéralement t'inspirent à devenir une meilleure personne. Donc, on a eu beaucoup d'invités pour parler de mindset, life coaching. On pense à Brenda, Rachel, Alejandra, qui est auteure, qui a son propre livre. On a eu des invités avec qui on a jasé de développement personnel. Je pense à Emma, on avait parlé du self-care. Camille qui est née sans bras et jambes gauche. On avait fait une super belle conversation pour vraiment apprécier notre différence. On avait eu ma belle amie Andréane, aussi super inspirante dans son authenticité, d'en faire the work, même quand c'est difficile. Mon amie Vicky, qui est en mode nomade dans un autobus scolaire transformé en maison avec son conjoint et leurs 4 enfants depuis 1 an et 2-3 mois. On avait eu Jeanne aussi, très, très athlétique, entrepreneur, un profil très similaire au mien, puis comprendre, voir la performance autrement. On avait parlé de spiritualité aussi, développement personnel, développement spirituel. Bon, il y a une différence, c'est sûr, mais souvent, je vais les mettre ensemble parce que, puis je pense que vous l'avez entendu aussi dans les derniers épisodes, je veux dire, t'as beau avoir la diète parfaite puis le plan d'entraînement parfait pour toi, si tu te développes pas en tant que personne, ça va être bien difficile de devenir la personne que tu veux être, de vivre une vie qui est en alignement avec ce que ton âme veut, d'être épanoui puis d'être dans le bonheur à tous les jours. Donc, c'est pour ça que j'ai rajouté, puis ça va continuer en 2022, beaucoup de conversations sur développement personnel, healing journeys, spiritualité, faire du shadow work, travailler notre ego, travailler les petites parties de nous-mêmes là, qui nous servent plus. Donc, on pense à Sylvie, avec qui on a parlé de Reiki, méditation, Caroline aussi, méditation, self-care, Sandra qui nous a donné une conversation remplie de joie de vivre, qui a survécu à l'inceste, et Jasmine aussi dernièrement sur le podcast, qui est elle aussi un energy healer. Donc, des très belles conversations qui vont vous aider dans votre cheminement de développement personnel. Comme je disais aussi, on a eu, dans ces invités-là que je viens de vous nommer, il y en a plusieurs que c'est mes amis, même des amis très proches, mais on a eu aussi l'honneur d'avoir my person, Laurie, sur 2 épisodes. Donc, l'épisode 9 au début du podcast et l'épisode pour ma fête, Laurie, qui est ma meilleure amie depuis plus de 18 ans maintenant, qui me connaît probablement mieux que moi je me connais. 2 épisodes qu'on a adoré faire. On s'est trouvé bien, bien drôle. Je sais que ceux qui nous connaissent, les deux, vous nous avez envoyé du feedback vraiment touchant pour nous dire que, c'est ça, vous nous avez trouvé bien hilarantes. Mais à travers le côté funny, on avait quand même répondu à des questions assez personnelles, assez deep. Donc, ça aussi, ça a été un highlight là, d'inviter sur le podcast. On a eu des experts, comme j'ai dit, qui sont très, très connaisseurs dans leur sujet, dans leur matière, dans leur champ d'expertise. On pense à Ken Piberat, avec qui on a parlé de la ménopause. On parle à Josiane, qui est spécialiste en délégation. On pense à Manuel, qui est synergologue, à Jenny, qui est, mon Dieu, une bible d'informations par rapport à la digestion. J'ai eu des conversations aussi avec des fellow health professionals. Ça aussi, j'ai adoré faire ça. Il va en avoir d'autres en 2022. M'asseoir avec des kinésiologues, des coachs en nutrition, des gens dans le domaine que moi, je pratique aussi pour entendre une autre façon de dire souvent la même chose, de voir la philosophie de d'autres coachs, comment ces coachs-là aident leurs clients, leurs clientes. Donc, on pense à mon amie Ren, mon amie Carrie,
J'ai déjà parlé de Kevin aussi tantôt. Donc, ça aussi, c'est le genre de conversation qu'on va continuer d'avoir sur le podcast en 2022. Et pour finir avec ma petite section sur les invités awesome, ben c'est sûr que mon épisode avec Joe, Joe Arco, qui est mon coach mon coach en business, mais surtout mon coach en développement personnel, en spiritualité, en relation même. Littéralement, je parle de ma vie de couple avec Joe. Ou ma vie de célibataire, là, c'est selon. Donc, Joe, qui est quelqu'un que ça faisait longtemps que je voulais vous partager. J'ai un appel avec lui à chaque semaine, là, depuis toute l'année, en fait. Donc, moi, à chaque semaine, j'ai l'honneur d'avoir his magic, puis ces questions qui me remettent moi toujours en question, puis toujours voir les choses avec un point de vue différent, puis me questionner, me challenger, puis je lui dois énormément de ma croissance, mon succès dans ma business, la femme même que je deviens d'année en année. Donc ça aussi, ça a été une conversation avec un invité très, très marquant. Et finalement, on a eu notre awesome relève Karmakin. Ça aussi, quelque chose que je vais continuer en 2022. Donc, un épisode de temps en temps où est-ce que j'interviewe puis que je jase avec des enfants, des adolescents. J'ai pas d'âge précis, là, mais tu sais, entre 10 et 18 ans à peu près. Parce que je pense que vous le savez, ou peut-être que vous le savez pas, vous allez l'apprendre. La cause des enfants, les enfants, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Ça fait partie des valeurs. Et non, je coach pas spécifiquement les enfants. Mon coaching Karmakin s'adresse plutôt aux femmes adultes, mais l'espèce de branche au niveau du travail que je veux faire pour les enfants, ça va être de plus en plus. Et je trouvais que d'inviter de temps en temps, c'est ça, je les appelle mes petits mini-ambassadeurs, la relève Karmakin, pour tap into leur curiosité, leur naïveté, leur innocence, leur questionnement, puis vraiment, genre des super belles leçons de vie qu'on oublie parfois à l'âge adulte. Donc, on a eu Lina, 10 ans, on a eu Cassandre, 14 ans, et on a eu Anaïs, 12 ans. Donc, allez voir ces épisodes-là, là, spotlight sur ces 3 filles-là, et soyez inspirés par des jeunes filles, jeunes femmes qui ont vraiment de la sagesse pour leur âge. Fait que wow, hein? Si t'as manqué des épisodes avec des invités que je viens de te présenter, scroll back, descends là, dans les épisodes et va voir dans les 50 derniers s'il y a un sujet là, qui t'intéresse, que tu aurais peut-être manqué durant l'année. Donc, merci à tous ces invités-là. J'ai hâte de vous présenter la suite et justement ce qui s'en vient avec le podcast, un nouveau look. Donc, moi et Geneviève, je vais vous parler de Geneviève tantôt dans les autres highlights de l'année 2021 pour Karmakin. Mais moi et Geneviève, on est en train de travailler sur un nouveau look pour le podcast. Donc, quelque chose de plus professionnel, plus accrocheur. C'est sûr que le podcast, ça va continuer d'être la plateforme de nouveaux contenus principal. Donc oui, je continue mes posts sur Instagram, sur Facebook. Évidemment, je suis très disponible sur LinkedIn aussi. J'ai mon infolettre. Mais le podcast, c'est pour ça que je veux le faire grossir, le faire découvrir à plus de gens. Ça va être vraiment la plateforme qui va être le plus mise de l'avant en 2022. On va continuer à avoir des invités wow, on va continuer à avoir des sujets très, très variés. On va continuer à avoir, comme j'ai la relève Karmakin. Pour l'instant, on garde le même format, donc tu peux t'attendre à un épisode par semaine, encore une fois. La durée aussi, à peu près 45 minutes. Bon, des fois, ça déborde parce que vous me connaissez, j'aime ça jaser. J'ai des invités avec qui je pourrais jaser pendant des heures et des heures. Mais la même durée, ça fonctionne bien. Donc, très, très hâte là, de vous présenter la suite au niveau du podcast. Ensuite, si on continue avec le petit bilan 2021 Karmakin, et je vous encourage aussi à penser à vous, votre année 2021 niveau profession. T'es pas obligé d'être entrepreneur pour te poser ces questions-là, mais au niveau de ta carrière, de ce que tu fais pour ton travail, ou même d'une autre passion ou quoi que ce soit, pars du mois de janvier 2021, là, puis regarde, tu sais, ça a été quoi les milestones, ça a été quoi les highlights, qu'est-ce que tu as accompli, c'est quoi les projets que tu as mis à terme. Peut-être c'est une discussion awesome avec une collègue qui a débouché sur un projet vraiment, vraiment nouveau ou innovateur ou quoi que ce soit. Fait que du côté de Karmakin, on a eu, bien évidemment, le défi Karmakin, qui est le programme que j'adore coacher dans ma business. On l'a lancé en janvier, au mois d'avril et en novembre. Donc, 3 cohortes durant l'année 2021. On a aussi lancé l'Académie Karmakin, donc un tout nouveau programme qu'on a lancé en 2021. On a eu une cohorte au printemps, donc avec la session qui s'appelait Ménage du printemps, et on a eu une cohorte aussi à l'automne avec la session Fall Back dans tes habitudes awesome.
L'Académie qui était un programme, une genre de suite au défi Karmakin. Et j'en parle pas beaucoup parce que c'est pas ouvert au public. Donc, c'est peut-être pour ça que vous m'entendez parler plus souvent du défi que de l'Académie. Mais ça aussi, ça a été un succès là, vraiment awesome. Évidemment, on a continué les bootcamps en virtuel. C'est aussi quelque chose que je vous partage assez régulièrement sur mes réseaux sociaux. Donc, 2 fois par semaine, j'ai des clientes qui ont littéralement fait 2 workouts par semaine du 1er janvier ou peu importe la première workout qu'on avait eu au mois de janvier là, 2021, jusqu'à tout récemment, le 23 décembre, qui était notre dernier workout en bootcamp. Des améliorations que je vois qui sont tellement qui me rendent vraiment fière parce que, tu sais, c'est 2 workouts par semaine. Oui, c'est mieux que 0, mais c'est pas le gros suivi 24 heures sur 24. Les filles, ils s'entraînent dans leur maison, dans leur sous-sol, dans leur garage. On utilise le poids du corps, des poids, des serviettes, des chaises, puis ça fait des workouts variés, dynamiques, qui amènent vraiment des résultats awesome à chaque semaine. Donc ça me rend vraiment fière. Et la 4e branche des services, bien, c'est évidemment un petit shout-out à mes clientes VIP, à mes clientes qui ont reçu du coaching en one-on-one. Donc ça, comme je vous disais, c'est mes clientes VIP qui ont des suivis vraiment individualisés. Écoute, j'ai une liste énorme de résultats, de bénéfices, de victoires qu'elles ont eues durant l'année 2021 entre se préparer pour un marathon, renverser le diabète, faire des protocoles de nettoyage de foie, changer complètement sa relation avec la nourriture, s'entraîner de façon constante alors que la personne était sédentaire depuis 10, 15, 20 ans, perte de gras, gain de masse musculaire, meilleure endurance, prioriser du me time. Écoute, je vous les partage à toutes les semaines, là, les Success Sunday de mes clientes. Donc, il y en a eu des résultats, il y en a eu des victoires, il y en a eu des objectifs atteints qui ont été variés. Donc, shout out à mes clientes VIP one-on-one. Je vous aime puis je suis super fière de vous. On a fait des conférences aussi, évidemment, cette année. Conférence qui est un service que je vais pousser fois 1000 en 2022. On les a faites beaucoup en ligne avec l'automne. On avait recommencé à en faire là, en personne, donc en présentiel. J'ai été invitée pour toutes sortes de clientèles, des entreprises, des équipes sportives. On a fait un atelier aussi avec, encore une fois, là, différents business, différents secteurs d'activité aussi, que ce soit IGA, Medi, le Gamer Mentor, le Collège Charlemagne. Écoute, il y en a plein, là, ça me vient plus, mais quelques exemples pour vous démontrer qu'on a fait plusieurs ateliers sur les habitudes de vie, nutrition, entraînement et tout ça. Fait que ça, c'est quelque chose que je vais continuer de faire. Et à travers tout ça, on a eu notre Free Challenge. Donc, au printemps, on a fait un défi gratuit Vibe Up. Si t'en faisais partie, je sais pas si tu te souviens, mais c'était tellement énergisant. 5 jours complètement gratuits. Au printemps, je ressentais vraiment le besoin dans la société de élever nos vibes positives, de booster notre énergie. Avec la fin de l'hiver, ça faisait 1 an, là, la pandémie, tout ça. Donc, c'est une centaine de femmes. On s'est joints pendant 5 jours, puis we just partied, dance-partied. On a travaillé notre vibration avec les 4 piliers de la santé. Fait que ça, c'était vraiment cool. Et à l'automne, on a fait la première retraite de récupération virtuelle. Fait que c'était 3 jours. Et là, on a vraiment focusé sur le pilier de la récupération. Parce que contrairement au printemps, je ressentais vraiment le besoin pour les femmes de prendre soin d'elles. Puis avec le changement de saison, puis on se prépare à l'hiver. Puis c'était après la rentrée, puis le rush là, du mois de septembre. On a passé 3 jours à prendre soin de soi, à travailler notre récupération physique et mentale. Donc ça, c'est 2 petits événements gratuits que j'ai faits durant l'année que j'ai beaucoup appréciés. Plusieurs projets à travers tout ça. Travailler avec Momentum, on a planifié une grosse formation pour les piliers de la nutrition. J'ai contribué à un livre aussi. Le livre, il n'est pas sorti encore, mais c'est quelqu'un qui interviewait toutes sortes de health professionals. Donc, ça, c'était cool. Je me suis fait inviter sur différents podcasts pour parler de plein de choses, plein de sujets variés. Mon histoire personnelle, ce que je fais dans ma business, des trucs pour la santé, tout ça. J'ai fait revivre avec l'aide de Geneviève mon Instagram. Donc, si tu me suis pas sur Instagram, c'est sûr que j'ai toujours continué à faire des stories, là, mais recommencer à faire des posts puis vraiment mettre du contenu éducatif et inspirant sur mon feed. LinkedIn aussi, qui est une plateforme dans laquelle j'ai encore plus plongé cette année. Je me suis créé des connexions vraiment awesome, même si c'est virtuel. Et là, les gens me reconnaissent, puis à chaque fois que quelqu'un me parle « Hey, je te connais, toi, t'es la fille qui dit toujours awesome puis qui parle en franglais. » Fait que ça a été vraiment cool aussi de rebâtir un petit peu cette communauté-là sur LinkedIn.
Deux dernières choses au niveau du highlight Karmakin 2021, évidemment la cause des enfants. J'en ai déjà parlé un petit peu là, avec la relève Karmakin sur le podcast. C'est quelque chose que je vais continuer de mettre de l'avant en 2022. Je continue à supporter financièrement la compagnie, ou plutôt la fondation OUR, qui est, j'en ai déjà parlé dans un podcast précédent, qui est une organisation aux États-Unis qui aide à arrêter, à stopper le trafic humain pour les enfants. Donc ça, c'est une cause que je vais toujours continuer de supporter. On a fait un bootcamp au thon aussi cet été avec Karmakin pour ramasser des fonds pour l'organisme Espace sur Roi pour les aider à promouvoir leur programme de prévention au niveau de l'Internet, donc la cyberprévention chez les jeunes, chez les adolescents. On avait ramassé 500 $, on avait fait 4 workouts avec un petit groupe là, dans le parc, donc c'était le fun de s'entraîner en vrai aussi, en nature, donc ça c'est cool. Et comme je disais, au niveau de la cause des enfants, c'est quelque chose qui va continuer, que je vais mettre de l'avant de plus en plus en 2022. D'ailleurs, petit scoop, je suis en train de travailler avec la fondation qui s'appelle Million Dollar Smiles, qui est runnée par Anna. Anna qui est une nouvelle connaissance que je connais par l'entremise de mon mastermind depuis quelques mois. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils ont différentes choses. Ils font des parades, ils font des distributions de cadeaux, tout ça pour les enfants. Mais leur service principal, c'est qu'ils vont construire un playground, construire un genre de terrain de jeu dans la cour des familles qui ont des enfants qui sont soit malades, exemple cancer, leucémie, ou des enfants autistes. Parce que souvent, ces enfants-là, ils peuvent pas aller jouer dans les parcs publics. À cause de, il y a d'autres enfants, il y a d'autres germs, d'autres bactéries, les enfants autistes aussi, au niveau des changements d'environnement, du bruit ou quoi que ce soit. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils se déplacent littéralement chez la famille et ils construisent à l'enfant un gros playground dans la cour arrière. Fait que l'enfant a accès à son propre playground, comme ça, il peut avoir du fun en toute sécurité pour sa santé. Et ça, c'est en Ontario, sont à différents endroits. Et là, on travaille ensemble pour amener tout ça à Montréal. Donc, notre objectif, c'est de construire un premier playground en 2022 pour redonner encore une fois à cette merveilleuse fondation. Donc, stay tuned si vous voulez vous impliquer dans ce projet-là. Je vais vous donner des nouvelles là, dans les prochains mois. Le dernier highlight de Karmakin 2021... c'est Geneviève. Donc, Geneviève, si t'es à l'écoute, j'en profite pour te remercier encore une fois de toute ton aide. Geneviève, j'aime pas ça l'appeler mon employé, c'est comme une assistante, mais surtout un bras droit. Donc, une petite perle que j'ai engagée à la fin juin, donc pour la deuxième moitié de l'année. Ça faisait longtemps que ça me trottait dans la tête d'engager quelqu'un pour m'aider parce que, c'est un très bon problème à avoir quand t'es entrepreneur, avoir trop de jobs. Et comme vous me connaissez peut-être, je suis un petit peu workaholic dans la vie. Fait que j'essayais vraiment de travailler sur mon équilibre vie personnelle et Karmakin. Donc, je savais qu'il était temps que j'engage quelqu'un pour m'aider. Par contre, j'avais de la résistance, c'est sûr, parce que Karmakin, c'est mon bébé. On termine la 5e année officielle de coaching. Ça grossit à fond à chaque année. L'impact est là, j'ai encore full d'ambition, je suis plus inspirée que jamais. Fait que, tu sais, d'engager quelqu'un qui va toucher, entre guillemets, à tes affaires, à ce que tu construis depuis longtemps, surtout moi qui est assez perfectionniste, qui est très organisée, je veux dire, à l'école, l'élève typique là, qui faisait le projet pour l'équipe au complet, mais au moins, il s'était fait à ma façon. Fait que oui, je l'avoue que j'avais assez de résistance à engager quelqu'un. Dans le passé, j'ai engagé des gens, par exemple, pour m'aider avec mon site Internet, pour m'aider avec mes réseaux sociaux, mais à très, très court terme et pour des tâches très précises. Fait que là, c'était comme la première fois que j'étais dans une démarche d'engager quelqu'un qui allait faire partie littéralement de ma business sur le long terme. Mais j'espère le long terme. Geneviève, ne me quitte pas, s'il vous plaît. Fait que bref, Geneviève, en plus, qui est la dernière entrevue que j'ai passée, qui m'aide avec Karmakin depuis cet été. Et my heart is open parce que c'est vraiment, vraiment le match parfait. Donc, encore une fois, la gratitude vient vraiment de mon cœur. Tout ce que vous voyez au niveau des documents que je vous ai envoyés, chère cliente, dans la deuxième partie de l'année, c'est Geneviève qui mérite tous les commentaires positifs. Réseaux sociaux, comme je vous dis, elle m'a aidé beaucoup avec ma page Instagram. En ce moment, on est tous en train de refaire mon site Internet. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai très hâte de vous présenter. Geneviève qui, si elle a oublié de faire quelque chose ou qu'elle est occupée avec son école parce qu'elle est encore à l'université, elle va le faire genre le samedi soir à 9h. Like, that's how much she cares. Et être impliquée puis engagée dans Karmakin comme si c'était sa business aussi. Fait que ça, non seulement elle est
tellement bonne dans ce qu'elle fait. Des fois, elle m'envoie des affaires, puis j'ai envie de pleurer tellement c'est beau, puis je suis comme, mon Dieu, ce que j'envoyais à mes clientes avant, ça avait zéro rapport. Ce que je publiais quand j'essayais de faire des montages photos pour mes publications, c'est tellement un niveau supérieur, puis vous l'avez peut-être remarqué si ça fait longtemps que vous me suivez. Donc, non seulement elle est bonne là-dedans, puis elle est super créative, puis elle va vraiment chercher le souci du détail, puis elle est perfectionniste comme moi, mais en plus, au niveau de sa personnalité, elle est vraiment engagée. Donc, match parfait. Geneviève, merci. Je suis très, très reconnaissante de ton aide et j'ai hâte de voir tous les beaux projets qu'on va continuer de mettre à terme ensemble en 2022 pour Karmakin. Alors, rapidement, ce qui s'en vient, j'en ai déjà parlé un petit peu pour Karmakin en 2022. On continue à grossir le podcast. Je suis en train de refaire mes services aussi. Donc, on va relancer le fameux défi Karmakin version genre 12.0. Là, on est rendu à je sais pas quelle version. Le défi va allonger, va être encore plus awesome, encore plus facile à suivre pour avoir encore plus de résultats. Donc, si tu as déjà fait le défi dans le passé, je t'encourage à le refaire en 2022 parce qu'il va être complètement changé. On va faire plus pour les enfants aussi et plus de conférences. Donc, c'est vraiment là-dessus que je vais mettre mon emphase là, au niveau de Karmakin 2022. C'est quand même quelque chose de tout vous dire ça. J'avoue que c'est un début d'épisode de podcast. Début, ça fait déjà une vingtaine de minutes que je parle, mais une première partie de podcast qui est peut-être un peu ramenée à moi, à Karmakin, mais encore une fois, de faire le bilan, puis de regarder tout le chemin parcouru, tout ce qui a été accompli, puis à travers tout ça, il y a eu tellement de leçons apprises, il y a eu des erreurs, il y a eu des stops on the road, c'est sûr, des challenges, des détours aussi sur le chemin, ça fait partie de la vie, mais c'est toujours très, très gratifiant, de façon très humble, de regarder tout ça. Fait que j'espère que tu vas prendre le temps de faire ton bilan professionnel, toi aussi, dans les prochains jours, si ce n'est pas déjà fait pour clôturer l'année. Où est-ce que je veux t'amener aussi à aller chercher plus de réflexion? C'est ce qui suit, donc le développement, ou plutôt le bilan au niveau personnel. Parce que oui, le travail, c'est awesome, surtout si tu as ta business ou que tu es bien impliqué dans ta job, mais at the end of the day, on est sur la Terre une très, très, très courte période de temps. Donc, tu veux être bien avec toi-même, tu veux être bien dans tes passe-temps, tu veux avoir des choses à tous les jours qui t'amènent de la joie, du bonheur, tu veux être capable d'être grounded, d'être enraciné pour que même quand il y a des choses à l'extérieur de toi qui t'affectent, tu restes le plus possible dans tes vibes positives. Puis si tu as des émotions désagréables à vivre, tu as l'espace puis tu te permets de les vivre, d'aller chercher la leçon, le message. Donc ça, c'est tout au niveau de la vie personnelle. Puis les deux sont tellement reliés, surtout si, comme je disais, tu es super passionné par ce que tu fais. Si tu es entrepreneur, c'est encore, je vais dire pire, mais pire, c'est pas le mot que je vais utiliser, là, c'est encore plus intense à quel point ta vie personnelle et professionnels sont interreliés, mais je voulais vous partager certaines choses que je fais. Tu vas peut-être trouver ça intense, puis c'est normal, je m'assume à 100%. Comme j'ai déjà dit souvent, là, moi, les nouvelles années, je trouve ça toujours vraiment un moment très, très meaningful for me. Donc, si tu fais une chose dans toutes les choses que je vais te lister, si tu en fais zéro ou si tu les fais toutes, il n'y a pas de problème. Comme je dis souvent, j'oblige personne à rien faire. Sauf que ça, c'est des choses que moi, j'aime faire en fin d'année, que j'ai évidemment déjà presque toutes fait parce que là, on est déjà le 30 décembre. Et ça me permet, c'est ça, de look back, mais de set the tone pour l'année qui s'en vient. Donc, c'est sûr que je vais pas tout vous partager mon bilan parce que, il y a des choses personnelles, puis je vais toujours garder des choses personnelles à moi, évidemment. Puis ça, je pense qu'il y a quelque chose de très, très magique là-dedans, de pas tout poster sa vie sur les réseaux sociaux, de pas tout partager à tout le monde, mais de se garder un petit jardin secret. It's precious, c'est précieux. Donc, le but de la prochaine partie de cette conversation awesome-là, c'est certainement pas de te lister toutes les choses awesome que j'ai faites durant l'année dans ma vie personnelle, mais de te dire puis de te partager, comme je disais, des petits exercices, des petites réflexions que je fais. Donc, c'est sûr que moi, en général, ce qui ressortait de mon bilan de ma vie personnelle, c'est, c'est pas une surprise, là, c'est mon développement personnel, mon développement spirituel surtout aussi. Ça fait très longtemps là, que je lis des livres, j'écoute des podcasts, je vais à des conférences, j'ai des coachs. Donc, le développement personnel, c'est quelque chose que je fais depuis, mon Dieu, plus qu'une dizaine d'années. Mais spirituel, peut-être plus depuis 3 ans, je vous dirais. Donc, vraiment, en 2021, j'ai fait plusieurs cérémonies. Je me suis fait initier pour devenir moi-même, je sais pas c'est quoi le bon terme, mais pour pouvoir donner du Reiki
Il y en a qui appellent ça des energy healers. Je sais que quand tu arrives à un certain niveau, tu peux te donner le nom de maître Reiki. Donc, je sais pas moi si j'ai besoin de me donner un nom, mais bref, j'ai commencé à donner du Reiki à moi-même et aux autres. Fait que ça, je trouve ça vraiment, vraiment pertinent comme ajout à ce que je peux faire et ce que je peux offrir. J'ai pris plus de temps off aussi. C'est quelque chose que je veux continuer à faire en 2022. Du temps off, déconnecté de mon téléphone. J'ai fait pas mal de road trip aussi, juste d'aller voir des nouvelles villes au Québec, dans les nouvelles régions. Je vais à Toronto souvent, évidemment, parce que j'ai mon mastermind, puis j'ai mon soul tribe, mon soul family là-bas. Donc, j'aime ça aller passer du temps avec eux. Puis, même si, bon, la plupart, vous le savez, j'ai un cœur très, très nomade, j'ai voyagé énormément dans ma vingtaine, puis là, avec les circonstances du monde, ben, j'ai pas fait de voyage à l'international, mais c'est pas grave, j'ai voyagé spirituellement, tu sais, puis j'ai fait ces petits road trips-là, j'ai quand même été chercher cette nouveauté, cette découverte-là. C'est quelque chose que je veux faire encore plus, là, en 2022, de toutes sortes de façons. Puis ce que je fais de façon plus tangible, pratico-pratique, bien, premièrement, j'ai ce que j'appelle un awesome jar. C'est littéralement un pot maçon. Et à chaque dimanche, je vais écrire c'est quoi mon awesome moment of the week. Des fois, c'est des choses très, très banales du genre, j'ai eu une belle conversation avec mon ami sur tel sujet, puis ça m'a inspiré. Des fois, c'est des grosses choses qui se passent dans ma semaine. Exemple, j'ai eu une cérémonie spirituelle avec des plantes médicinales. Fait qu'à chaque dimanche, j'écris ça sur un post-it, je plie ça, je mets ça dans mon pot maçon et à la fin de l'année, ben j'ouvre mon pot maçon et un post-it par post-it, je relis quels ont été mes awesome moments of the year. Ça fait au moins 4 ans que je fais ça. Fait que c'est vraiment cool. Ça te permet de vraiment voir à quel point l'année a été awesome, justement. Tu peux lui donner un autre nom, là. Je pense qu'on sait maintenant que j'adore le mot awesome. Donc, tu peux donner un autre nom à ton pot, mais c'est quelque chose que je t'encourage à faire, là, dès la semaine prochaine, le premier dimanche de l'année. Hey, c'était quoi mon moment awesome de la semaine? Puis des fois, tu sais, on regarde, on fait un bilan, puis on fait comme, mon Dieu, j'ai pas atteint tel objectif. Il est arrivé telle affaire. On était encore en lockdown. Tu sais, l'être humain est souvent fait pour focusser sur le négatif ou ce qui manque ou ce qui n'a pas été fait. Puis je trouve que quand tu regardes tous ces moments-là qui ont été marquants à chaque semaine de ton année, ben ça l'aide la perspective, tu sais, puis ça l'aide ta vision de ton année qui fait comme, mais finalement, c'était pas si pire que ça. Donc ça, c'est une chose que je fais, que je t'encourage à faire. Ce que je fais aussi, c'est que j'écris mon histoire, mon chapitre 2021, donc de l'année. Ça tombe bien parce que ça faisait partie d'un des devoirs qu'on devait faire dans mon mastermind au début décembre. Fait que tu peux l'écrire en note chronologique. Donc, janvier, c'était quoi les highlights? Qu'est-ce que tu as fait? As-tu fait un petit voyage? As-tu un rendez-vous quelconque? As-tu commencé à sortir avec ton chum? As-tu une nouvelle job? Tout ça. Donc, à chaque mois de l'année, tu peux écrire un petit paragraphe pour chaque mois. Ou ce que tu peux faire, c'est d'y aller dans les différentes sphères de ta vie. Moi, c'est comme ça que je l'ai faite, mon histoire cette année. Donc, OK, niveau de mes relations, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est pas passé? Niveau de ma business, c'était quoi? Bon, les highlights, les leçons apprises, quel objectif que j'ai atteint ou pas. Niveau de ma santé, mes workouts, qu'est-ce que j'ai appris? Dans quoi je vais améliorer ma force? Ah, j'ai commencé à faire du mace training, du animal flow, cool. Dans mes petits voyages, mes road trips, c'est quoi les nouvelles places que j'ai découvertes? Fait que ça fait comme un résumé. Et pour m'aider à faire ce résumé-là, parce que, tu sais, on se souvient pas nécessairement ce qu'on a fait en février puis en mars, là, ben souvent, je vais scroller, je vais regarder ce que j'ai posté durant l'année sur mon Instagram, sur mon Facebook. J'ai beaucoup de journaux aussi parce que j'écris dans mon journal à tous les jours. Donc, je vais feuilleter rapidement mes journaux pour voir, tu sais, qu'est-ce que j'avais écrit durant l'année. Des fois, je vais même regarder mon horaire. Je vais ouvrir mon Google Agenda, je vais repartir de janvier, puis rapidement, je vais passer d'une semaine à l'autre. Je vais comme, ah oui, c'est vrai, j'ai fait un événement avec Tony Robbins au mois de mars. J'avais oublié que je l'avais fait, mais là, oups, je l'ai revu dans mon calendrier. Fait que le fait de regarder tout ça, bien, ça me permet de faire le bilan. Puis peut-être que c'est suffisant, puis c'est tout ce que tu fais, mais moi, j'aime bien écrire un genre de résumé, comme je dis, un genre de chapitre, et voir, bien, est-ce que j'ai atteint et fait ce que j'avais dit que j'allais atteindre ou faire durant l'année. Parce que ça, c'est une autre chose que je fais à la fin de l'année, c'est que je vais écrire mes intentions, mes buts, s'il y a des cours que je veux faire, des connaissances que je veux apprendre, des livres que je veux lire. Ça peut être très, très global et général, mais tu peux aller dans le détail aussi. Est-ce que j'ai des voyages de planifier, des expériences, des retreats, des cours? C'est quoi les objectifs que je vais atteindre dans ma business? Combien de clientes? Combien de lancements? Combien d'argent? Etc. Donc, je garde ça, évidemment, bien sauvegardé dans mon ordi ou je l'écris à la main. Puis à la fin de l'année, bien, je regarde, OK, qu'est-ce que je m'étais fixé au début de l'année?
Donc, en faisant mon chapitre 2021 ou my 2021 story, bien, ça me permet de faire comme, OK, j'ai-tu atteint ça? Est-ce que mon bucket list 2021 a été accompli? Si oui, awesome. Je suis dans la gratitude. Et sinon, ben pourquoi? Est-ce que c'est juste que ça a pu être une priorité? Est-ce que c'est parce que, j'ai oublié que je m'étais fixé ça comme objectif puis je veux le remettre dans ma liste 2022? Est-ce que parce que c'était pas le bon but pour moi à ce moment-ci dans ma vie? Est-ce que c'est parce qu'il est arrivé quelque chose hors de mon contrôle? Donc, encore une fois, ça permet d'avoir des très belles réflexions sur l'année qui vient de se passer. Ça te permet aussi après de faire ton bucket list 2022. Parce que c'est ça, si t'as pas atteint les choses en 2021, peut-être que tu veux les remettre sur ta liste. Et c'est l'exercice qui vient après. Donc, après avoir fait le bilan 2021 avec toutes les petites choses que je viens de vous raconter, ben, je me questionne, je médite, je respire, je ferme mes yeux, je me visualise 2022, là, avec ce qui s'en vient, les projets que je veux faire dans toutes les sphères de ma vie, et je fais une nouvelle bucket list pour 2022. Encore une fois, tu peux aller super dans le détail avec tout ça, tu peux rester en superficie, tu peux rien faire de ça, puis juste m'écouter en ce moment, faire comme « Ah ouais, c'est intense, ça a l'air nice, mais moi, je veux pas faire ça, je veux juste faire le awesome jar. » Il y a vraiment pas de jugement, puis il y a vraiment pas de problème. Moi, je suis un peu intense dans ces affaires-là parce que j'adore ça, puis à chaque année, ben ça me permet de faire comme « Aïe, aïe, c'est cool, j'avance, je continue, puis je progresse. » La dernière chose que je fais, c'est mon word of intention. Ça aussi, c'est une petite chose assez simple que peut-être que tu fais déjà, mais que je t'encourage à faire pour 2022. C'est que moi, à chaque année, j'ai un mot d'intention. Puis si tu veux choisir plus qu'un mot, tu peux choisir un quote, tu peux choisir un mantra, tu peux choisir plusieurs mots. Moi, j'aime bien me donner un mot précis là, que je vais garder en tête durant toute l'année. Puis comment je choisis mon mot? En fait, c'est comme mon âme que je choisis. Dans le sens que j'ouvre pas un dictionnaire ou j'ouvre pas Google, puis je marque mot inspirant, puis là, je regarde la liste, puis je suis comme, OK, je vais choisir lui. Souvent, ça me vient par feeling. Je vais lire, mettons, un texte ou un post, puis il y a un mot qui va me flasher, puis je vais avoir un petit frisson ou une petite... tu sais, ce feeling-là de le savoir dans ton âme. Souvent, c'est dans un rêve. Donc, c'est moi qui choisis, mais c'est pas moi qui choisis, if that makes sense. Fait que, par exemple, en 2020, mon mot, c'était alignement. Donc, alignment. En 2019, mon mot, c'était confiance. En 2018, mon mot, c'était growth. Fait croissance. Puis, en 2021, donc cette année, mon mot, c'était love. Et pas genre fall in love, mais c'était vraiment lead with love. Be love. Spread love. Puis jamais j'aurais pensé que love aurait été mon mot à un moment donné dans ma vie. Si tu connais un peu, tu comprends vraiment pourquoi. Sinon, c'est pas grave. Mais au mois de décembre l'année passée, ça arrêtait pas de me dire love, love, love. Puis je l'entendais, puis ça me trottait dans l'esprit. Puis quand je méditais, je l'entendais. J'étais comme, voyons, pourquoi ça doit être mon mot? Puis mon Dieu, que je comprends maintenant pourquoi ça devait être mon mot en 2021. Avec, encore une fois, tout ce qui s'est passé depuis mars 2020, ben c'est lourd, il y a des différences d'opinion, il y a des conflits, il y a de la division, l'énergie collective est très, très lourde, il y a tellement de gens malades, santé mentale a pris le bord, et les business qui ont fermé, écoute, les dommages collatéraux, là, j'ai pas besoin de vous le dire, là. Puis à travers tout ça, ça a été très, très facile de juger, critiquer, donner son opinion, répondre de façon fâchée, être dans son ego. Fait que moi, d'avoir mon mantra « Lead with love », donc de démontrer de l'amour, de l'empathie, de la compassion à travers tout ce brouhaha-là, bien, ça m'a permis d'être genre protégée, moi, dans ma petite bulle de love, puis de pas mettre... on peut pas dire pas, là, parce qu'on est des humains, on juge toujours, mais d'avoir presque aucun jugement, malgré tout ça. Tu sais, peu importe la personne qui m'arrivait avec son émotion, ou même si, mettons, je vais à l'épicerie puis je sens que tout le monde est comme « Oh mon Dieu, misérable puis sick », ben I was leading with love. Donc, je taisais mon ego, je me pratiquais à spread love le plus possible, que ce soit à travers mes posts, dans ma façon d'écouter mes amis, dans ma relation ou mes relations avec ma famille proche, mes amis proches, dans mes conférences, dans tout ce que je faisais, je me disais « OK, les gens need... » de l'empathie, les gens ont besoin d'empathie, les gens ont besoin de compassion. And the world, like we're all connected through love. Puis en faisant des cérémonies spirituelles, j'ai compris ça et j'ai vécu ça et j'ai vu ça à un niveau tellement, tellement profond. Fait que ouais, ça sert un peu à ça d'avoir un mot d'intention. Tu sais, durant l'année, tu te le rappelles puis tu te rends compte que aïe aïe,
Il y a plein d'opportunités dans mon année de pratiquer cette intention-là. Fait que je vous ai résumé ça assez rapidement, là, comment j'ai vécu mon Leading with Love, mais c'était vraiment le mot parfait pour moi. Donc, en 2022, même chose, hein, j'ai pas vraiment choisi le mot. En plus, j'ai essayé de choisir, hein, c'est ça qui est drôle. Parce que souvent, souvent, on est comme dans notre cerveau, dans notre mental, on essaie de forcer des affaires, puis we always want to make something happen, puis écoute donc, ça prend bien du temps, puis j'ai pas ma réponse, puis je sais pas quoi faire. Mais ces réponses-là, ils vont arriver quand tu fais rien, puis que t'écoutes, puis tu te fais confiance, puis tu prends du temps pour toi, puis tu passes du temps toute seule to really know yourself. Fait que vers la fin novembre, j'étais comme « Ah ouais, c'est vrai, faut que je commence à penser à mon mot pour 2022. » Puis j'étais comme « Ah, trust. » Surrender. Tu sais, c'était comme deux mots qui me venaient en tête parce que c'est des choses que je travaille dans les derniers mois, tu sais, de faire confiance, de surrender to the outcome et tout ça. Mais c'est moi qui essayais de forcer ça parce que je pensais avec ma logique. Parce que je travaille à faire confiance à l'avenir, à faire confiance à telle relation, à faire confiance à telle chose dans ma business, ben trust, tu sais, ça faisait du sens mentalement. Mais mon âme était comme non, c'est pas tout à fait ça. Puis là, finalement, il y a pas si longtemps, light. Donc, light, en anglais, dans les deux sens. Light pour lumière et light pour légère. Donc, light va être mon mot d'intention pour 2022. Je veux continuer à, oui, lead with love, mais je pratique à être cette lumière-là. Littéralement, là, quand je médite, là, je m'imagine dans une grosse bulle de lumière, jaune évidemment, qui est radiant, qui influence positivement tout ce que je touche autour de moi, que ce soit virtuellement, quand je me promène dans la rue, avec la nature, avec les gens que je rencontre. Et en même temps, cette lumière-là me protège moi au niveau de mon énergie. Donc, peu importe ce qui se passe à l'extérieur de ma lumière jaune, qu'est-ce qui n'est pas dans mon contrôle, ben I stay within my light. Et light pour légère, parce que comme je vous l'ai dit, hein, surtout dans les 2 dernières années, l'énergie est heavy. Il y a beaucoup de choses, il y a des problématiques malheureusement dans le monde, ça va pas toujours bien. Il y a des gens tu vois, j'en perds mes mots tellement il y a beaucoup de circonstances, de situations, de relations, de personnes, de choses qui se passent dans le monde, de catastrophes naturelles, name it, là. Puis des fois, ça, c'est lourd. Puis moi, je veux vivre une vie légère. Je veux me sentir légère au quotidien et c'est ma responsabilité de me sentir légère, de pas me laisser affecter puis alourdir surtout pas par des choses extérieures à moi. Donc, light will be my word for 2022. Fait que prends un screenshot de cet épisode-là, tag-moi dans tes stories puis écris-moi, là, ça va être quoi, toi, ton mot d'intention pour 2022. Donc, voilà, guys. Wow, ça fait le tour de tout ce que je voulais vous dire pour cet épisode, ce 50e épisode de l'année. Encore une fois, je vous remercie fois 1000 de votre écoute. Un beau bilan. J'espère que ça vous inspire à vous faire un petit bilan pour vous-même dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle. J'espère que vous allez réfléchir à vos word of intention, vos objectifs, les choses que vous voulez atteindre, mais surtout la personne que vous voulez être. Parce que c'est beau, hein, faire des choses, mais tu veux surtout être une version de toi-même qui s'améliore à chaque année, qui fait de son mieux pour apprendre les leçons, continuer, lead with love, être moins réactive, moins dans l'ego. Je pense que si tout le monde était 5% plus kind, plus gentil, puis 5% plus avec de l'empathie puis de l'amour, ben on réglerait bien les problématiques dans le monde. Donc, voilà pour la conversation awesome d'aujourd'hui. J'en profite pour évidemment te souhaiter une bonne année 2022. 2022, il y a 3-2 dans le chiffre, donc ça promet. En plus, 2-2-2, c'est un chiffre que je vois non-stop partout depuis le mois de mai 2021 en plus. Fait que je sais que autant pour moi que pour la société que pour vous qui êtes à l'écoute, il y a des choses qui s'en viennent en 2022, donc avec nos 3-2 qui vont être très powerful dans le self-love, dans le self-care, dans la communauté, dans l'entraide. Et je veux continuer à laisser transposer ça à travers le podcast, à travers tout ce que je fais avec Karmakin et dans ma vie personnelle. Donc, encore une fois, je vous souhaite une excellente année. Et évidemment, on termine cette dernière conversation awesome de l'année 2021 avec un quote. Donc, The new year stands before us like a chapter in a book waiting to be written. Fait que la nouvelle année est devant nous comme un chapitre dans un livre qui attend juste d'être écrit.
Puis pourquoi j'ai choisi ce quote-là pour terminer la conversation d'aujourd'hui, c'est que je pense que c'est vraiment une aussi, c'est pas la plus grosse leçon que j'ai apprise et réapprise en 2021, c'est que tu es la créatrice de ta réalité. Littéralement, là, c'est toi qui décides beaucoup plus que tu penses. À chaque moment de ta vie, tu peux décider ce que tu vas dire, ce à quoi tu vas penser et ce que tu vas faire. Puis quand tu es en alignement avec tes pensées, tes mots et tes actions, bien c'est sûr que ça va t'aider à élever ce que j'appelle les vibes, élever ta vibration énergétique. Puis ça va te permettre d'être dans des émotions plus élevées aussi. On parlait d'amour tantôt, compassion, empathie, gratitude, joy, just being happy, épanoui, peaceful, calm, grounded. Et plus tu es dans ces vibes-là, bien plus le ménage, entre guillemets, se fait tout seul. Dans le sens que ce qui te sert plus, que ce soit au niveau des habitudes, des relations, des trucs au travail, bien, ce qui ne matche plus avec ta fréquence énergétique puis avec la réalité awesome que tu te crées à chaque moment de ta vie, bien, ça disparaît puis ça se tasse tout seul. Fait que ça laisse plus de place à des opportunités, à des personnes, à des situations, à des occasions qui matchent avec ta fréquence awesome élevée. Parce que quand tu vis dans ta vérité, when you stand in your truth, puis que tu es dans ton authenticité avec la vraie toi, en dessous de toutes les étiquettes que l'entourage, la société peut te donner, puis que tu es en alignement, ben, le chapitre que tu vas écrire pour ton 2022, il peut être seulement awesome. J'espère que cette conversation awesome t'a inspiré. Et d'ailleurs, I would love to hear back from you. Rejoins Karmakin sur les réseaux sociaux and tag me in a post pour partager ce que tu retiens de cet épisode. Je serais vraiment grateful aussi si tu pouvais me laisser un rating and review pour le podcast. Ça me permet d'avoir un impact positif sur plus de gens comme toi. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute and until next time, je te souhaite une journée awesome.